Voici une petite vidéo de numération pour vous expliquer comment lire et écrire les grands nombres. Pour le moment, nous savons lire et écrire les nombres jusqu'à 9999. Nous allons nous intéresser aux nombres à 6 chiffres. La première chose à faire, quand on travaille sur des grands nombres, c'est de s'organiser. Si je vous écris ce nombre au tableau, il est très difficile de le lire, même pour un adulte. On va donc regrouper les chiffres par 3 en partant de la droite et on va réécrire ce nombre en laissant des espaces entre ces paquets de 3 chiffres. Et voilà, notre nouveau nombre a été réécrit et il est maintenant beaucoup plus lisible. Alors je vous écoute. Comment s'appelle ce nombre? Vous donnez votre langue au chat? Bon, c'est normal, il est un petit peu difficile à lire quand on est en CE2. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à des nombres aussi grands. Nous allons étudier les nombres à 6 chiffres. Alors on va commencer par des rapides petites révisions. Oui, alors il y a des effets spéciaux absolument incroyables tout au long de cette vidéo. Alors, donc pour le moment, vous savez lire les nombres qui possèdent 4 chiffres. Je laisse un petit espace. Vous savez que parmi ces 4 chiffres, il y a le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines et le chiffre des unités de 1000. Si on choisit par exemple le nombre 2548, alors ce nombre, il est constitué de 2 unités de 1000, de 5 centaines, je l'ai fait un peu se chevaucher, je suis désolée, mais sinon ça ne rentre pas. Voici nos 5 centaines. Il a également 4 dizaines. Hop. Et pour finir, il a 8 unités. Donc, je récapitule. On retrouve nos 2 paquets de 1000 qui font 2000, nos 5 centaines qui font 500, nos 4 dizaines qui font 40 et nos 8 unités. 2000, 500, 40, 8, et je retrouve donc, badaboum, mon nombre de départ, 2548. Alors, je fais un petit peu de place. Donc, les nombres que l'on va étudier maintenant vont s'écrire avec 6 chiffres. Vous avez vu, j'ai laissé un petit espace, j'ai fait mes paquets de 3. On retrouvera encore nos unités, nos dizaines, nos centaines, nos unités de 1000, et il reste la place pour les 2 nouveaux chiffres qu'on ne connaît pas encore. Alors, je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo
pourquoi on va les appeler comme ça et ce qu'ils représentent, on ne va pas en parler aujourd'hui, je vais vous donner directement la réponse. Ces deux autres chiffres vont correspondre aux chiffres des dizaines de mille et ce dernier aux chiffres des centaines de mille. Je vous ai dit qu'on regroupait les chiffres par 3. Ces 3 chiffres-là vont former ce qu'on appelle la famille des 1000. On peut appeler ça aussi, dans les livres, c'est ce que vous retrouverez le plus, plutôt que famille, la classe des 1000. Et ces 3 chiffres-là qu'on connaît depuis bien longtemps, depuis le CE1, vont former ce qu'on appelle la classe des unités simples. D'accord? Alors, comment faire pour lire des grands nombres? Eh bien, c'est très simple. Alors, on va prendre un exemple. Si je vous écris ce nombre-là, alors pour le lire, c'est tout simple. On va lire les deux classes, chacune leur tour séparément. Si je vous écris seulement ce nombre-là, vous savez tous le lire, c'est 514. Mais attention, c'est 514 quoi? C'est 514 1000. On est dans la classe des 1000. Donc, on va d'abord lire ce premier morceau, puis on va dire le mot 1000, et on lira le morceau qui reste ensuite. Donc, ce nombre s'appelle 514 318. On va en faire plusieurs ensemble, si vous êtes d'accord. Donc, je vais les écrire. Je vais vous laisser un petit temps pour répondre à voix haute, même si je ne vous entends pas. Et après, je vous donnerai la réponse. Donc, vous allez essayer de me dire comment s'appellent ces nombres. Vous avez vu, je laisse bien un espace ici. Alors, essayez de réfléchir dans votre tête, d'après vous, comment est-ce qu'il peut s'appeler celui-là? Alors, je vous l'ai dit, on va lire chaque morceau séparément. On va lire d'abord celui-ci, 238. Je vous rappelle que c'est la classe, la famille des 1000. Donc, il s'agit de 238 1000 et il reste 725. Ce nombre s'appelle donc 238 725. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que comme il y a un espace ici, je dis le mot 1000 quand j'arrive dans l'espace. 238 725. On y va pour un autre. Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Alors, comment il s'appelle? On lit ces 3-là d'abord. 549 810. 549 810. Alors, vous savez, j'aime bien mettre des petits zéros à gauche, à droite. Donc, il se peut que je vous mette des petits pièges. Si maintenant, je vous donne celui-ci. Je vous laisse réfléchir. On lit les 3 premiers. 305 345. 305 345. On continue. Alors, je ne suis pas obligée de remplir tous les trous de la classe des 1000. Par exemple, je peux vous donner celui-ci.
À vous. Alors, c'est tout simple. Je regarde combien il y a de milliers. Il y en a 59. Donc, il s'appelle 59 812. On en fait un autre. Allez, je regroupe mes milliers. Il y en a 271. Donc 271 104. J'efface pour faire un peu de place parce que je ne suis pas sûre que ça rentre dans l'écran. Comme je ne peux pas surveiller en même temps. Et celui-ci, comment s'appelle-t-il? Je mets mes milliers ensemble. 78. Donc 78 095. 78 095. Un petit dernier pour la route? Alors là, il y a du zéro. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle 200 003. 200 003, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors maintenant, on va faire l'exercice inverse. Je vais vous dire des nombres à l'oral. Vous allez prendre un papier, un cahier de brouillon, une feuille, un stylo, ce que vous voulez. Vous allez essayer d'écrire les nombres que je dicte et puis après, j'écrirai la correction au tableau. C'est parti! Alors, si je vous dis pour commencer d'écrire le nombre 98 503. Alors, vous ouvrez bien vos oreilles et vous écoutez combien il y a de milliers et le nombre qui vient après. Alors, si ça peut vous aider, préparez vos points. Je sais que ça aide parfois certains. Unité, dizaine, centaine, unité 2000, dizaine 2000, centaine 2000. Donc, préparez vos points si ça vous aide. Donc, on écoute bien combien il y a de milliers et qu'est-ce qui vient après le mot 1000. Je répète. 98 503. 98 503. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu pour les milliers? Moi, j'ai entendu 98 000. Ça veut dire que dans la famille des milliers, je vais écrire 98. 98 503. Alors, mon petit piège, certains sont peut-être tombés dedans, c'est que quand vous entendez 98, il y en a qui vont écrire ça. Ils vont se dire, hop. Sauf que ça, c'est pas 98 les loulous. Rappelez-vous, 8 centaines. Donc ça, c'est 818. C'est pas 98. Donc attention de ne pas tomber dans le piège. Il y en a peu maintenant qui tombent, mais je préfère prévenir. Alors, le suivant. 35 008. 35 008. Alors, qu'est-ce que j'entends? J'entends que chez des milliers, il y en a 35. Donc, 35 000. Et dans la famille des unités simples, 35 008. Ça veut dire qu'il n'y a pas de centaines, il n'y a pas de dizaines.
Il reste 8 unités. 35 008. On continue. 540 067. 540 067. Alors, j'ai entendu, moi, 540 dans la famille des 1000, 540, 1000, 67. Il n'y a pas de centaines, il y a 6 dizaines et 7 unités. On continue. Ouvrez bien vos oreilles. 765 418. 765 418. Alors, je vous donne la réponse. Vous vérifiez si vous avez écrit la même chose. Les milliers, j'ai entendu 765 418. 765 418. On en fait un petit dernier? On va faire 39 158. 39 158. Allez, on corrige. Les milliers, moi j'ai entendu qu'il y en avait 39. Donc 3 dizaines de mille et 9 unités. 39 158. Et voilà. Vous aurez d'autres exercices à faire dans le cahier pour vous entraîner. Mais vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Il faut prendre son temps, il faut bien ouvrir ses oreilles, il faut s'organiser. Et je suis sûre que vous savez déjà tout faire et que vous aurez tout juste. Alors, la dernière sorte d'exercice que vous pourrez avoir à faire, c'est d'écrire les nombres en lettres. On le faisait souvent en classe. Donc, il n'y a pas de nouveauté. C'est les mêmes règles que d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas les traits d'union entre les mots. Donc on pense bien aux traits d'union entre chaque mot. Les règles d'orthographe sont les mêmes, donc il faut continuer de bien respecter l'orthographe de chaque mot. Vous avez une leçon dans le cahier de leçons où tous les mots nombres sont écrits, donc n'hésitez pas à aller regarder dedans. Et juste donc le nouveau nombre qu'on va utiliser, enfin on l'a déjà utilisé, je suis bête, c'est 1000. 1000 est un variable, il n'aura jamais de S quoi qu'il arrive. Donc vous pensez bien à l'écrire toujours comme ça le plus simplement possible. Donc voilà, j'espère que vous aurez à peu près compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Il y aura d'autres vidéos de numération où on essaiera de s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur des nombres. Vous savez, je vous dis souvent, on va regarder dans le ventre du nombre pour voir comment il est fabriqué. On regardera aussi l'ordre des grands nombres dans la suite numérique. Et puis, on fera d'autres sortes d'exercices. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une suivante. Et je vous fais à tous des gros bisous. À bientôt!